Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors nous allons commencer aujourd'hui l'album Hellfest. Donc la première partie. Allez, c'est parti. Alors je vous avais montré, j'avais commencé à trier mes photos. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu l'ordre dans lequel j'allais les mettre. Et j'ai inscrit au dos les pages et le numéro des photos. Alors les pages, à savoir que ça va s'ouvrir comme un livre. Donc sur la couverture, la première de couverture, la page 1, si on peut dire, je vais rien mettre. Donc moi, ma page 1 va être celle de droite. Donc quand je vais tourner, j'aurai la page 2, toujours les pages paires à gauche et les pages impaires à droite. Donc il faut que vous fassiez attention à ce que vos photos se coordonnent bien, également au niveau des couleurs, au niveau de la logique, quand vous allez avoir votre double page. Donc moi j'ai commencé à numéroter et à voir comme ça pour agencer mes photos. Bon, ensuite j'avais calculé, j'avais vu, je vous en avais parlé lors de ma vidéo de présentation, puisque mes photos les plus grandes font 19,5, soit en hauteur, soit en largeur, parce que je dois en avoir une de chaque. Il fallait donc que mon album fasse au moins 19,5 cm. Alors j'avais prévu de faire 19,5 cm de hauteur, puisque je voudrais que je voudrais pas un album carré, je voudrais un album rectangulaire, et que je voudrais que mon album ait plutôt un format paysage, puisque j'ai plus de photos paysages que de photos portraits. Donc je suis partie sur j'ai décidé, voilà, de faire mon album avec ce format là. Donc je suis revenue dans des feuilles de cardstock noires du format A4, 21, 29, 7. Je suis venue les recouper pour les faire, vous voyez, à 20 cm de haut, et je les ai fait à 28 de large. Donc 28 cm. Donc là je vais laisser, enfin par rapport à ma couverture, la couverture, donc là je vais avoir ma reliure, et puis je vais laisser ma reliure, on va laisser 1,5 cm, donc je vais être à 28,5, allez mettons, j'irai peut-être jusqu'à 29 cm de longueur, et puis ici un demi-centimètre de chaque côté, donc nous serons à 21 cm de haut. Et ça va faire quand même un bel album. Donc je suis venue couper déjà pas mal de pages, pour en avoir quelques-unes déjà d'avance pour pouvoir travailler. Et après mon album, donc là je vais travailler page par page, et je ferai la structure et la reliure en dernier. Donc vous voyez, par exemple, je vous montre, donc là la photo, cette photo je vais la mettre sur la couverture. Je n'en mettrai qu'une, donc je pense que je la mettrai, je sais pas, au milieu certainement, comme ça. Pour donc hop, peut-être la mettre à l'endroit, ça sera peut-être, enfin pour voir voilà, 3 jours passe 3 jours. Donc ça sera sur ma première, comme ceci. Hop, je vais, et maintenant je peux pas éloigner, je suis déjà au plus loin. Voilà, donc là j'aurai ma double page sur ma double page, donc là page 2, la photo 2. Page 2, la photo 3, vous voyez, ça va être à vous donc d'agencer vos photos en fonction de l'album, et de faire la taille de l'album en fonction de ce que vous voulez. Alors là, voilà, je vais vous montrer, puis après, voilà, on va commencer un petit peu ensemble. Donc là, sur cette page, qui va être donc pour moi la page 3, j'ai 2 photos que je voulais mettre. Ce sont les mêmes, mais il y en a une qui est en plus gros plan que l'autre. Vous voyez, là, enfin quand j'ai en plus gros plan, c'est-à-dire là, on a zoom sur ma fille et mon fils, tandis que là, on les voit de plus loin. Alors, je trouvais que celle-là était intéressante parce qu'on a une vue de groupe. On arrive, c'est un peu comme Disneyland, Vous avez le château derrière. C'est pas le château de la Belle au Bois dormant, mais voilà, vous avez le château derrière. L'allée avec tous les métalleux qui arrivent. Alors ils ont dû demander à quelqu'un de les prendre en photo, et puis je la trouvais rigolote cette photo, parce que je pense que eux ne s'en étaient même pas aperçus. En premier plan, on voit ici la main du photographe avec un goulot de canette de bière et une clope,
Et finalement, je trouve que ça représente aussi beaucoup l'ambiance qu'il y a, enfin qu'on nous rapporte. Hein. Moi, j'y suis jamais allée à cette fête, mais l'ambiance qu'on nous rapporte à cette fête. Donc, je trouvais ça rigolo. Donc, j'avais envie de mettre, en fin de compte, vous savez, un petit peu comme un train peut en cacher un autre, de mettre d'abord le gros plan. Après, vous voyez, moi, sur ma première page, en fin de compte, alors, la page 1, ici, c'est le bracelet, le passe 3 jours, avec le bracelet qui permet de pouvoir rentrer au guichet. Hop, donc on passe sur la page 2. Et bien ici c'est devant la billetterie et les guichets. Donc mon fils qui attend, enfin le plus jeune de mes fils, qui attend devant la billetterie. Et puis voilà, ici vous voyez des passerelles où on voit ici Hellfest 2019, sa mère en situation, on sait que c'était donc en 2019. On les voit ensuite, ils ont passé les barrières sur cette allée, ce couloir avec le château derrière. Donc en gros plan, voilà, ils sont contents. Voilà, il y a la grosse bagouze que porte mon fils en premier plan. Et puis j'ai envie de faire un système donc de rabat et de cache pour, hop, alors soit soulever, soit abattre et avoir ensuite la vue d'ensemble. Donc là, ma petite flippette que j'ai fait, hein, si vous vous souvenez, avec le plastique d'angle, la petite flippette tête de mort, ben, elle va pouvoir me servir peut-être pour fermer cette petite page. Donc là, voilà, la première page, c'est tout bête, donc je vais les coller, voilà, il n'y a pas besoin de vous montrer. Et puis, on va travailler la page, donc qui sera pour moi la page numéro 3. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai collé ma première photo là sur la page 1. Alors, je voulais vous faire part quand même, il va falloir mes photos, mes pages ne vont être constituées qu'une par une, puisqu'après elles vont être amenées à être collées les unes aux autres par le dos. Donc c'est à dire que ça va être la page 1 et ça sera que la page 1. Vous voyez, j'ai marqué au dos page 1 puisque le dos ici sera collé au dos de ma page 2. Donc ne mettez pas les photos qui sont destinées à la page 2 au verso de la page 1. Parce que avec la structure, on va faire après un petit accordéon et on viendra coller en sandwich, vous voyez, la page 1, hop, le petit accordéon ici, et puis la page 2. Voilà, donc ma page 1 est faite. J'ai mis au dos de manière à pouvoir archiver et savoir que c'est la première page. Je vais passer à la page 2. Alors, je vais aussi... pour égayer un petit peu, parce que je vais pas juste balancer mes photos comme ça sur un papier noir, sinon j'aurais commandé un livre photo déjà tout fait au lieu de commander un tirage de photos. Donc j'avais donc des papiers, j'ai dû vous en parler, c'était une collection qui venait de chez Stampin' Up avec vous voyez donc des papiers dans les tons orange. Alors je vais reculer un petit peu, voilà, donc là il y a des chevrons, c'était pour Halloween, hein. Donc forcément, witch, des bonbons, des choses, je vais peut-être pas les utiliser. Mais par exemple, vous voyez, là, devant les guichets, voilà, ils attendaient l'ouverture devant les guichets. Je pense que je vais peut-être mettre ce mot open. Et puis voilà, je vais essayer d'utiliser un petit peu. Alors bon, là, il y a certains papiers, je vais utiliser peut-être les deux côtés. Puis il y en a d'autres, je vais les utiliser que d'un côté. Vous voyez, là, les chauves-souris avec les écritures, c'est pas mal. Là, j'ai une jolie petite tête de mort. Étoile d'araignée, une petite araignée orange, comme les... Là, ce sont des yeux. Comme cette année-là, en 2019, les couleurs, c'était le orange. Et bien, puisque là, vous voyez, c'est des bonbons ou un sort. Je vais pas mettre ce côté-là. Je vais utiliser ces papiers-là. Alors, là, pour celui-ci, voilà, je vais agencer mes photos comme ça, par exemple. Et puis, je vais venir ici découper mon étiquette open. Et je pense que je vais la mettre, là. De manière à avoir un petit peu une petite touche de papier fantaisie quand même sur toutes les pages. Et puis après, éventuellement, une petite déco ou un petit texte.
Alors, je suis venue découper donc dans ma feuille de papier. Ici, mes papiers fantaisie. Je suis venue découper hop, la partie avec la petite tête de mort qui me plaisait bien. Alors, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, elle se trouvait là, comme ça. La partie... Donc, je voulais vraiment la tête de mort. Donc, j'ai changé en fin de compte un petit peu l'ordre de mes photos. Parce que j'avais prévu normalement d'en mettre deux grandes. Et donc je m'étais dit voilà que j'aurais mis celle-ci comme ça, celle-là en dessous. Et puis je me dis en ouvrant, hop, en ouvrant comme ça, et ben là j'aurai rien. Donc j'ai décidé de modifier un petit peu. Donc je suis venue rechercher dans mon tas de photos. Et j'en ai trouvé une, voilà, avec mon gars qui tient son passe, enfin qui tient, je sais pas, non, je sais pas ce qu'il a dans la main d'ailleurs, son téléphone peut-être bien. Et avec le château en arrière-plan, donc voilà, on est sur le même décor. Donc je me suis dit que j'allais finalement mettre celle-ci collée là. Celle-là, en fin de compte, qui se retrouvera comme ça pour que quand on ouvre, on puisse voir les deux. Et puis, je vais mettre celle-là comme ça sur la face avant. Alors, sur la face avant, je vais mettre donc justement ce petit papier avec ma tête de mort comme ceci. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Finalement, c'est peut-être aussi bien comme ça. Et pour faire donc mon mouvement, enfin voilà, mon petit feuillet, il va me falloir donc un cardstock. Donc je suis venue redécouper dans du papier noir. Un rectangle à la dimension de ma plus grande photo en ajoutant un demi-centimètre pour pouvoir avoir un petit liseré noir quand même tout le tour. Et j'ai rajouté ici, vous voyez, 2 cm comme ça que j'ai plié en rabat pour pouvoir le coller sur ma page. Ce qui veut dire que je vais venir centrer, voilà, ce papier comme ça au milieu de ma page. Hein, vous voyez, donc comme ça, on est noir sur noir, on ne voit rien. Je vais venir coller... Donc la petite languette là, les 2 cm, vous voyez, on va venir coller ça. Ici, je vais venir mettre ma grande photo comme ça là, hop, pour cacher. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais biaiser un petit peu. Vous voyez, ma petite languette, elle est droite, je vais la biaiser un petit peu. Je vais venir coller comme ça la photo ici, qui va se retrouver cachée. Je vais mettre en haut là, ma deuxième grande photo que je vais venir coller comme ceci. Ce qui fait que quand je vais ouvrir, j'aurai les deux. Hop. Et sur la face avant, eh bien, je vais venir coller mon papier avec ma petite tête de mort et ma petite photo comme ceci à côté. Alors là, je pourrais comme ça mettre éventuellement un petit texte ou une petite déco. Et puis... je vais utiliser pour fixer tout ça une petite flippette. Donc, hop, que je retrouve, voilà. Une petite flippette. Donc, vous voyez, hop, on avait fait, vous vous souvenez, je vous avais montré comment réaliser des petites flippettes avec du plastique dingue. Donc, je vais venir comme ça mettre... soit sur le côté, soit en bas, ma petite tête de mort. Alors, il vaudrait presque mieux. Là, je suis en train de penser, il vaudrait mieux le mettre par le haut. Pour maintenir ça en haut, comme mon trou se trouve en haut, pour que la tête de mort soit à l'endroit. Donc, voilà, je vais faire ce que je vous ai dit. Sauf que, au lieu de coller ma languette, ici, la languette en haut, je vais coller ma languette en bas. Et je vais mettre mes papiers comme ça. Hop. Voilà, les photos seront dans l'autre sens. Et au lieu de soulever, eh bien, je viendrai rabattre comme ceci. Et on va retrouver les photos qui seront du coup comme ça. Voilà.
Bon, et ben il faut penser à tout. Alors pour les flippettes, je vais vous montrer après là comment la mettre quand je vais avoir collé ça. Et vous pouvez justement profiter puisque en fin de compte on travaille que sur un côté de page. Parce qu'après les pages elles viendront coller, être prises en sandwich dos à dos. Donc si vous avez des brads, je sais pas moi, des agrafes, vous voulez mettre des œillets par exemple pour perforer, faire tenir une photo, vous voulez mettre des œillets, profitez-en puisqu'en fin de compte le dos de votre page ne se verra pas, après elle sera collée contre le dos de la page suivante. Allez, je colle mes photos et on se retrouve. Alors, j'ai trouvé un masking tape que j'avais qui était coordonné au papier. Donc je suis venue ici mettre une petite bande de masking tape hein, en rappel, donc sur tout le long de ma page, comme ça. Donc j'ai mis un petit rabat derrière de chaque côté pour que ça tienne bien. Et j'ai rajouté de la colle parce que le masking tape dans le temps, je trouve que ça colle pas forcément top. J'avais envie aussi de venir arrondir un petit peu juste les angles dans le haut de mon papier. Hop, allez. Et puis, voilà. Donc là, je vais venir coller les photos. Donc voilà, je pense que je vais mettre comme ça. Voilà, allez, je vais coller. Voilà, donc je viens de mettre la deuxième photo. Donc là, elle vient forcément sur mon masking tape, puisque si j'avais voulu la mettre au-dessus, elle aurait dépassé ici de ma petite pochette. Alors, je vais venir maintenant donc mettre ma couverture. Donc pour la couverture, je vais arrondir également. Alors non, je me suis dit que j'allais mettre, du coup, je vais peut-être plutôt la mettre à droite, celle-ci. Donc je vais venir arrondir l'angle hein, déjà avec ma petite pince, alors que je ne me trompe pas. C'est le côté 1/4 que j'ai fait. Hop. Voilà, donc je vais coller ça. Peut-être éventuellement mettre aussi du masking tape ici, pourquoi pas. J'aurais peut-être dû le mettre du coup avant de coller ma photo parce que je vais pas pouvoir le mettre en rabat, ou alors je vais faire une boucle pour pouvoir justement prendre la page et la faire basculer. Alors j'ai collé donc ici mon papier. Alors c'est vrai que je travaille noir sur noir, c'est peut-être pas évident pour vous de voir. Alors l'intérêt de travailler toujours page contre page, vous voyez, j'ai gardé ma page numéro 2. Là on est sur la page numéro 3 et je me rends compte que ici j'ai mis une petite touche de orange avec les chiffres de l'année 2019. Et je me dis que cette page là du coup elle va être un peu terne. Donc j'ai un masking tape qui est assorti aussi avec mes papiers, mais alors, vous voyez c'est vieux donc les masking tape ne collent plus. Donc je vais être obligée de remettre de la colle hein, ou du bleu face. Donc je vais venir mettre ça ici, comme ceci. Hein, donc je vais le recoller parce que là ça colle pas. Et je vais faire ici hop, une boucle, enfin une languette. C'est-à-dire je vais le recoller comme ça sur lui-même, en le laissant dépasser pour avoir une petite languette pour pouvoir tirer après. Allez, je colle le masking tape et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là, ma languette, vous voyez, est collée et j'ai laissé un petit bout qui dépasse ici pour pouvoir attraper aisément la... Bon, je ne le fais pas maintenant parce que c'est pas sec, mais pour pouvoir attraper aisément mon petit carton. Donc là, je vais venir ici mettre ma photo. Alors, je vais arrondir ici aussi l'angle pour que ce soit joli et puis que ça dépasse pas hein, parce que hop voilà, il y a, étant donné que là j'ai tout arrondi, donc là ma photo ben, je vais la mettre à revenir un petit peu sur mon masking tape hein, c'est pas grave, sinon il faudrait couper le bord. Moi j'aime mieux la mettre à revenir un peu par dessus, c'est pas dérangeant puisque de toute façon le masking
tape du dessous, il passe en dessous là. Donc il y a des endroits où il est masqué. Et puis sur la page numéro 2, vous voyez l'année 2019 est collée par-dessus l'étiquette. Donc en fin de compte, j'ai beaucoup de choses qui se superposent les unes aux autres. Donc c'est pas gênant. Hop. Alors mon petit papier, voilà, je travaille avec un papier. C'est pour pas mettre, si j'ai de la colle sur les doigts, pour pas mettre de la colle sur mes photos. Parce que ça m'est arrivé quelques fois, puis c'est bien dommage. Hop, voilà. Allez, cette page-là, vous voyez, donc on l'a fait ensemble. Alors là, maintenant, la petite flippette, ben, je vais venir la mettre par ici. De manière à ce qu'elle, en coulissant, voilà, elle puisse... Et puis, ben, ce que je vais peut-être faire, c'est... alors, où je colle... Je peux peut-être coller ça autrement. Dessous, comme ça rappelle un peu le crâne qui est ici. Alors, pour savoir comment placer la flippette, il va falloir que je vienne prendre un petit brad. Donc là, j'ai ma boîte avec mes différents brads. Je me dis qu'un orange, finalement, ça serait peut-être pas mal. Ou alors un blanc. On va voir, on va essayer les deux. Alors, ce que ça va donner. Puisque le crâne est blanc, donc ça va masquer le crâne. Alors là, ce sont vraiment des tout petits. J'en ai peut-être des un petit peu plus gros. Bon, ben je vais voir. On va essayer. Si les tout petits vont, on va aller pour un orange. Si les petits sont vraiment trop petits, on mettra un blanc. Hop là. Alors. Non, bah c'est bien. Ah, je le fais rebondir. Donc normalement, ça ne passe pas par le trou. Donc bah, c'est pas mal. Bah, je vais mettre un petit. Donc soit en orange comme ça. Soit en blanc. Bah, alors bon, le blanc est vraiment très blanc. Ouais, c'est pas mal non plus. Ça passe plus inaperçu. Celui-là est carrément, il est gros quand même. Bon, je vais peut-être rester en blanc. Bon, allez, il va falloir, donc pour savoir où placer votre flippette, il faut qu'il puisse bien tourner. Et qu'en tournant, bah, il dégage complètement la page du bas. Hein. Donc là, voilà, il faut au moins que ce soit là. Donc je vais prendre un petit pic. Je vais le mettre, faut que je vais essayer de le mettre quand même un petit peu vers le milieu parce que voilà, en le mettant vers le milieu, ça maintiendra mieux. Je suis en train de me dire que finalement, parce que vous voyez, j'ai quand même l'épaisseur de mes photos. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte. Je vais essayer de zoomer. Voilà. J'ai ici l'épaisseur de toutes mes photos et de mon papier, ce qui fait que, vous voyez, quand j'appuie ici, hop, je sens que ça soulève. C'est-à-dire qu'il y a quand même, là, j'ai un petit vide. Si je mets le petit brads, je vais vraiment écraser le haut de mon crâne. Ça va pas être joli. Donc je pense qu'il faut que je mette le plus grand, qui a une tige plus longue et qui me permettra de mieux adapter la profondeur. Alors, donc, on y va. Je regarde comme ça, vous voyez, pour que ça puisse quand même bien tourner sans abîmer mon papier. Je vais marquer ici hop, on fait un petit trou. Voilà, donc j'ai marqué mon papier avec la pointe. Hein, et je vais venir maintenant faire un petit trou. Hop. À l'endroit où j'ai marqué. Alors pas un trop gros parce que mes brads ne sont pas très gros. Hein, donc il ne faut pas non plus que ça traverse trop. Donc je vais essayer, on va essayer avec le gros. Hein. Parce
que le gros a vous voyez, il y a une tige derrière qui est plus importante. Et je vais pouvoir quand même bien le retirer. Alors là, j'ai passé donc le brad à travers le crâne et à travers les épaisseurs. Je viens écarter comme ceci mes petites pattes. Je vais essayer d'aplatir au maximum de manière à ce que ça ne gêne pas, que ça fasse pas une surépaisseur quand je vais venir coller après. Et je m'assure que ça fonctionne bien. Voilà. Ce qui fait que, hop, voilà. Quand mon album, quand je vais feuilleter mon album, la page, elle ne tombera pas. Vous voyez, elle ne tombe pas. Elle reste maintenue grâce à cette petite, à ce petit crâne. Il me suffit, hop, je vais aller en plus gros, de basculer comme ça, vous voyez. Mon crâne est comme ceci. Il maintient en place la page là. Et je bifurque, hop, mon crâne et ça libère du coup avec la petite hop, je peux ouvrir comme ceci. Bon bah c'est très bien. Donc maintenant je vais venir coller hop, les petits os là, parce que je sais pas, enfin je ne sais pas où je les mettrai autrement tout seul dans l'album. Alors j'avais fait un petit trou, je pourrais éventuellement les mettre avec le petit brad, mais j'ai déjà collé ma photo au dos, donc ça va me faire un trou. Donc en fin de compte, je vais venir les coller tout simplement à la colle. Donc là je vais utiliser de la colle bloc pour coller le plastique comme ça. Et je fais attention parce que j'avais mis du crayon à papier sur un côté pour noircir un petit peu les os. Donc je vais faire attention de bien coller le bon côté. Hop, allez voilà, on appuie ça, on applique comme ça. Bon, ça fait tête de mort, mais enfin c'est pas grave. Comme on va en voir plein d'autres dans l'album par la suite, eh bien c'est une approche. Voilà, ça permet une petite approche. Voilà, bon bah écoutez, la page 3 est terminée. Donc vous voyez un petit peu comment ça se construit au fil du temps, hein, dans ma tête un petit peu, parce que je pars au départ, je n'ai pas vraiment d'idée, et juste un code couleur. Donc là il y aura la page 2, la page 3, hop, je vous remonte, donc le petit hop, on ouvre, et puis là on a donc les doubles pages, la double page qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc page 3, je vais noter au dos. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit encore, mais je prends un crayon blanc, puisqu'on est sur du noir. Hein, et comme ça, je note page 3. Donc là, on va redémarrer une 4e page qui va se retrouver du coup, la page 4 qui va être du côté gauche de notre album. Alors, en allant chercher tout à l'heure mes skin tape là dans mes placards, je suis tombée sur des petites breloques que j'avais achetées il y a déjà un moment. Alors, je ne sais plus où j'avais pris ça. DTM, le Zar Créatif, j'avais payé à l'époque 3,55 €, vous voyez. Et j'ai retrouvé ça, donc je me suis dit, ah bah génial. Parce que c'est maintenant qu'il va falloir les utiliser dans cet album. Donc je me suis mis en quête, j'ai cherché aussi quelques tampons sur le thème, enfin qui correspondaient au thème. Et puis j'ai sollicité aussi ma soeur qui fait du scrap en lui demandant, comme on s'est vu en début de semaine, je lui ai demandé si elle avait des petites choses et qu'elle voulait bien me les prêter. Donc elle m'a amené aussi une pochette avec des tampons, quelques dailles. Bon, il n'y a pas non plus, c'est pas un sujet pour lequel on a forcément énormément de choses, hein, de toute façon. Puis c'est un petit peu les mêmes qu'elle m'a amené, les mêmes que celles que j'avais, c'est-à-dire des têtes de mort, des guitares électriques, des choses comme ça, mais c'est pas les mêmes, hein, c'est la même chose, mais c'est pas les mêmes collections. Donc il y a des trucs qui sont très sympas aussi, donc voilà, ça va me permettre de pouvoir faire plusieurs choses variées. Alors, on va attaquer la page 4. Alors, moi, sur la page 4, je comptais mettre ceci. Alors là, je m'étais dit photo 5.
photo 6. Hop. Puisque la page... là, je suis sur la page 4, c'est ça? Page 4. Puisque sur la page 5... Alors, j'ai mis un ordre, hein, parce qu'en fin de compte, il y a des photos qui sont plus propices à se retrouver les unes à côté des autres. Donc, il faut que je regarde quand même avant de faire. Quoique là, tout à l'heure, j'en ai retiré une dans mon tas, donc... j'espère qu'elle ne va pas me faire défaut plus loin dans mon album. Je ne pense pas, mais... Donc là, on a Hellfest. Ce sont les boutiques. Hein, les boutiques là où il y a des souvenirs, des choses à acheter. Voilà, il y a un barbier, des choses comme ça. Donc, hop, photo 7, photo 8. Donc là, les Doc Martens et Rock Go Go. Voilà. Donc, je pense que c'était pour en avoir une portrait, une paysage, une portrait, une paysage. Donc, voilà, ma double page, elle va se présenter comme ceci. Donc, je vais aller voir, soit chercher dans des papiers, ou dans le masking tape, ou dans les papiers pour faire une frise ou quelque chose, voilà, un fil conducteur. Elles sont assez colorées quand même, ces photos. J'ai pas mal de orange ici, il y a du rouge, enfin voilà, déjà il y a l'Union Jack ici, donc avec un petit peu de rouge. Voilà, Rock Go Go qui est voilà avec des guitares électriques là, et puis des squelettes guitares électriques. Donc bon, il y a la chaussure. Donc je vais voir parce que il me semble que j'ai dans des tampons, je dois avoir des Doc Martens. Et bon, ça peut être rigolo de mettre justement une petite chaussure. Et voilà, d'essayer de reprendre un petit peu ce qu'il y a sur les photos pour mettre dans le... Là, il y a les guitares électriques, donc ça pourrait être sympa aussi de mettre une guitare électrique éventuellement. Je vais regarder dans les décos, dans les tampons, dans tout ce que j'ai, ce qui pourrait venir agrémenter et décorer un petit peu la page. Alors voilà, pour cette page-ci, j'ai choisi en fonction de tampons. J'ai trouvé une planche avec des tampons où j'avais des petits cercueils et des têtes de mort. Donc comme là, nous avons des crânes et des cercueils, je suis venue faire des petites frises comme ça en poudre à embosser blanche à l'aide de la Versamark. Alors je ne vous ai pas montré comment les faire puisque j'ai quand même pas mal de vidéos maintenant où je vous montre comment utiliser l'embossage à chaud. Donc là, c'était pour la page 4, donc qui va être comme ceci. Et la page 5 qui va se trouver du coup sur la droite. Et bien, voilà, c'était ces deux photos là. Donc ici, on a une petite Doc Martens. Alors moi, bon, c'est des Converse, hein, enfin bon, tant pis, hein, ça fera l'affaire. Des petites traces de pas que je suis venue aussi rajouter en embossage. Et puis là, j'ai rajouté deux petites guitares électriques, puisque nous en avons deux ici, par terre de chaque côté de ce squelette-là. Donc voilà, donc j'ai pu qu'à coller mes deux photos, et ma page 4 et 5 seront terminées. Alors voilà, je suis venue aussi tamponner un tampon que j'avais qui faisait billet en noir sur un papier écru. Donc je vais venir le détourer à l'aide de petits ciseaux. Et puis éventuellement les plier ou les marquer par là, puisqu'en fin de compte le bracelet correspond à un billet. Donc voilà, c'est un billet authentique. Il y a des petites notes de musique, je trouvais que ça pouvait être aussi sympa pour mettre, pour décorer un petit peu la première page. Alors sur la première page, j'attends, je vais voir parce que j'ai une silhouette portrait, mais c'est un vieux modèle, j'ai du mal à me connecter dessus. Si j'arrive à découper, à vectoriser et à découper les lettres Hellfest enfin les vraies lettres qui sont utilisées pour le mot Hellfest, je les mettrai ici. Je découperai ça dans un vinyle et je les mettrai ici. Si je n'arrive pas, alors mon fils avec son imprimante 3D doit imprimer justement le mot Hellfest avec l'imprimante 3D en filament blanc, et je les mettrai sur la couverture de l'album. Si je ne peux pas vectoriser et mettre ici en vinyle, je mettrai les lettres en 3D ici pour marquer Hellfest ici. Mais alors pour pouvoir fermer mon album, parce que j'ai prévu de faire un album sans trop d'aisance, parce que je ne mets pas trop
de choses en relief dedans. Donc je ferai éventuellement une fenêtre dans la couverture pour pouvoir y incruster ce mot Hellfest et pour qu'on puisse le voir et de l'extérieur et sur la première page quand on ouvrira l'album. Bon, c'est peut-être pas très clair, je vous expliquerai quand on sera rendu. Donc voilà, donc là, la page 1 et 2 seront comme ça collées. Hein, je vous fais un petit rappel. Donc voilà, hop, on a donc la 1, la 2, la 3. Donc la 3, hop, avec un petit rabat comme ça. Donc la petite flippette, je vous avais montré comment la réaliser hein, sur un autre tuto. Hop, je tourne, du coup mes deux pages sont collées. La 4 et la 5 avec, du coup là c'est de l'embossage qui sert de petite frise. Bon, bah écoutez, je pense que là, le tuto pour aujourd'hui va se terminer. Je ne veux pas non plus faire trop long et on se retrouve très bientôt pour les suites de l'album du Hellfest. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui vous aura donné des petits détails et qui vous donnera envie de vous lancer si vous ne l'avez pas encore fait pour réaliser vous-même vos propres albums à partir de vos photos. Allez, à très bientôt, Kianavo.